La paix commence quand tu lâches prise. Geste phrase paraît simple, presque légère, et pourtant elle demande un immense courage. Nous passons une grande partie de notre vie à vouloir contrôler, retenir, corriger, anticiper. Nous ne voulons que les choses soient autrement, que les personnes changent, que le passé se répare et que l'avenir nous rassure. The lutte permanente épuise l'esprit et ferme le cœur. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, ni renoncer à ses valeurs ou à ses rêves. Cela signifie cesser de se battre contre ce qui est déjà là, reconnaître la réalité telle qu'elle se présente et choisir une réponse plus juste, plus douce, plus consciente. Dans notre quotidien, nous confondons souvent contrôle et sécurité. Nous croyons que tout maîtriser nous protégera de la souffrance. En réalité, plus nous résistons, plus la tension grandit. Le lâcher-prise est un apprentissage intérieur, profondément humain, qui nous invite à observer nos pensées, nos peurs et nos attentes sans les laisser diriger notre vie. C'est une éducation de l'esprit, une manière d'entraîner notre attention à revenir au présent, là où la vie se déroule réellement. Qu'un, il y a aussi une dimension émotionnelle essentielle. Lâcher prise, c'est accepter de ressentir sans se juger. La colère, la tristesse, la peur ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des messagères à écouter. Quand nous cessons de lutter contre nos émotions, elles perdent peu à peu leur pouvoir de nous submerger. Une paix discrète s'installe alors, non pas parce que tout va bien, mais parce que nous ne sommes plus en guerre avec nous-mêmes. Ce chemin n'est ni rapide ni parfait. Il demande de la patience, de la bienveillance envers soi, et parfois l'humilité d'admettre que nous ne savons pas tout, que nous ne pouvons pas tout porter. Mais chaque petit geste de lâcher prise ouvre un espace intérieur. Et dans cet espace, quelque chose respire à nouveau. La paix ne tombe pas du ciel. Elle se construit lentement quand nous apprenons à relâcher ce qui nous enferme pour accueillir ce qui nous apaise. Lâcher prise est souvent mal compris. Dans l'imaginaire collectif, cela ressemble à une démission, à une fuite, à une perte de contrôle. On croit que lâcher prise, c'est baisser les bras, accepter l'inacceptable ou se résigner à l'injustice. En réalité, c'est exactement l'inverse. Lâcher prise est un acte de lucidité profonde, une manière courageuse de regarder la réalité sans filtre, sans illusion, sans combattre inutile. C'est reconnaître ce qui est ici et maintenant, sans s'ajouter une couche de souffrance par la résistance mentale. Nous avons été éduqués à tenir bon, à nous accrocher, à ne rien laisser passer. Depuis l'enfance, on nous apprend que céder est une faiblesse, que relâcher, c'est perdre. Alors nous serrons les dents, nous retenons nos émotions, nous contrôlons nos pensées, nous essayons de maîtriser les autres et les événements. Mais à force de tenir, quelque chose se crispe à l'intérieur. Le corps se tend, l'esprit s'agite, le cœur se fatigue. Le lâcher-prise commence précisément à cet endroit, quand nous réalisons que continuer à lutter nous coûte plus cher que d'accepter. La lucidité du lâcher-prise consiste à voir clairement nos limites humaines. Nous ne pouvons pas tout comprendre, tout prévoir, tout réparer. Certaines situations nous échappent. Certaines personnes ne changeront pas malgré tous nos efforts. Certains événements sont irréversibles. Refuser cette réalité, c'est entrer dans une lutte permanente contre la vie elle-même. Lâcher prise, c'est faire un pas de côté, respirer et dire intérieurement « Voilà ce qui est, même si cela ne me plaît pas ». Geste reconnaissance n'est pas une capitulation, c'est une base saine pour agir, avec discernement. Il y a aussi une grande confusion entre lâcher prise et passivité. Lâcher prise ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie agir autrement.
Au lieu d'agir depuis la peur, la colère ou l'urgence, nous apprenons à agir depuis un espace plus calme. Quand l'esprit cesse de s'agripper, il devient plus clair. Les décisions sont plus justes, les paroles plus mesurées, les actions plus alignées. La lucidité apporte une force tranquille, bien plus stable que l'agitation du contrôle. Sur le plan émotionnel, comprendre le lâcher-prise comme un acte de lucidité permet de changer notre relation à la souffrance. Beaucoup de nos douleurs ne viennent pas uniquement des événements, mais de la manière dont nous y résistons. Nous disons « ça ne devrait pas être ainsi »,« je n'aurais pas dû ressentir cela »,« je dois être plus fort ». Ces pensées créent une tension intérieure constante. Lâcher prise, c'est cesser de se battre contre ce que l'on ressent. Celui n'est pas aimer la douleur, mais arrêter de la nier. Et paradoxalement, quand nous cessons de lutter contre une émotion, elle devient plus supportable. Il faut aussi du courage pour lâcher prise, car cela demande de renoncer à une illusion de maîtrise. Contrôler donne l'impression d'exister, de tenir les rênes. Lâcher prise confronte à une forme de vulnérabilité. Nous acceptons de ne pas tout savoir, de ne pas tout diriger, mais cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une vérité humaine. Elle ouvre la porte à plus d'authenticité envers soi et envers les autres. Quand nous ne faisons plus semblant d'être invincibles, quelque chose de profondément apaisant apparaît. Dans la vie quotidienne, la lucidité du lâcher-prise se manifeste dans de petits gestes intérieurs. Accepter qu'une journée ne se déroule pas comme prévu. Reconnaître qu'une relation a ses limites. Admettre une erreur sans s'auto-punir. C'est permettre de dire « je ne peux pas aujourd'hui ». Ces actes points à temps, simples demandent une grande maturité émotionnelle. Ils montrent que nous choisissons la paix intérieure plutôt que la victoire de l'ego. Comprendre le lâcher-prise comme un acte de lucidité, c'est aussi apprendre à se respecter. Nous cessons de nous imposer des combats inutiles. Nous économisons notre énergie pour ce qui compte vraiment. Nous arrêtons de vouloir être parfaits, irréprochables, toujours forts. À la place, nous devenons présents, attentifs, vivants. Et dans cette présence, une paix discrète commence à naître, non pas parce que tout est réglé, mais parce que nous avons cessé de nous faire violence. La paix commence ici, dans ce regard lucide posé sur soi et sur le monde. Lâcher prise n'enlève rien à notre dignité. Au contraire, il la restaure. C'est un choix intérieur, profondément éducatif, qui nous apprend à vivre avec plus de clarté, de douceur et de vérité. Une grande partie de notre agitation intérieure vient d'une confusion fondamentale. Nous passons notre énergie à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous, tout en négligeant ce qui est réellement entre nos mains. Cette confusion alimente la frustration, l'impuissance et parfois même le découragement. Apprendre à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend point pas de nous est une éducation essentielle de l'esprit, une étape clé vers le lâcher-prise et vers une paix plus stable. Ce qui ne dépend pas de nous est souvent beaucoup plus vaste que ce que nous aimerions admettre. Les réactions des autres, leurs choix, leurs émotions, leurs changements ou leurs refus ne nous appartiennent pas. Le passé, avec ses erreurs et ses blessures, ne peut être modifié. L'avenir, malgré nos plans et nos efforts, reste incertain. Même notre corps, avec ses limites, ses fatigues et parfois ses maladies, échappe en grande partie à notre volonté. Refuser cette réalité crée une tension permanente, comme si nous tentions de retenir l'eau avec les mains. À l'inverse, ce qui dépend de nous est plus discret, mais infiniment plus puissant. Nos intentions, notre manière de répondre aux événements, notre attention, notre posture intérieure, nos choix éthiques et nos valeurs nous appartiennent pleinement. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive,
mais nous pouvons choisir comment nous y faisons face. Cette distinction change profondément notre rapport à la vie. Elle transforme le sentiment d'impuissance en responsabilité consciente. Dans la vie quotidienne, nous confondons souvent responsabilité et culpabilité. Nous nous rendons responsables de tout, y compris de ce qui nous dépasse. Nous portons le poids des attentes des autres, leurs déceptions, leur colère. Nous croyons que si quelqu'un souffre, c'est que nous avons échoué. Apprendre à reconnaître ce qui ne dépend pas de nous permet de déposer cette charge inutile. Cela ne signifie pas devenir indifférent, mais devenir plus juste envers soi-même. On peut être présent, bienveillant et engagé sans se sacrifier intérieurement. Cette distinction est aussi essentielle dans les relations. Vouloir changer l'autre, le convaincre à tout prix, le sauver malgré lui, mène souvent à des conflits silencieux ou ouverts. Lorsque nous acceptons que l'autre a son propre chemin, ses résistances et son rythme, quelque chose se détend. Nous le cessons de forcer, nous écoutons davantage, nous respectons les frontières, le lien devient plus authentique, moins chargé d'attentes irréalistes. Et paradoxalement, c'est souvent dans cet espace de liberté que le changement devient possible. Sur le plan émotionnel, comprendre ce qui dépend de nous permet de mieux accueillir nos ressentis. Une émotion surgit, elle ne dépend pas toujours de notre volonté, mais notre manière de l'accueillir, de l'exprimer ou de la laisser passer dépend de nous. Nous pouvons choisir de nourrir une colère par des ruminations incessantes, ou choisir de l'observer, de la reconnaître et de ne pas la laisser guider nos actes. Le choix n'est pas toujours facile, mais il est éducatif. Il nous apprend que nous ne sommes pas nos émotions, mais que nous pouvons apprendre à vivre avec elles. Dans le travail, cette distinction est également libératrice. Nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes, être sérieux, engagés, compétents, sans garantir les résultats. Le succès, la reconnaissance, la décision finale échappent parfois à notre contrôle. Quand nous confondons effort et résultat, la pression devient écrasante. Quand nous distinguons les deux, nous retrouvons une forme de dignité intérieure. Nous le faisons notre part, avec conscience, et nous acceptons le reste sans nous détruire. Apprendre à distinguer ce qui dépend de nous demande une attention constante. L'esprit a tendance à revenir vers le contrôle, surtout en période d'incertitude. Mais chaque fois que nous nous posons la question « Est-ce vraiment entre mes mains ?», nous ouvrons un espace de clarté. Cette question simple agit comme un filtre. Elle nous aide à réorienter notre énergie vers ce qui est vivant, possible et constructif. Cette éducation intérieure ne supprime pas les difficultés, mais elle change notre manière de les traverser. Nous devenons moins réactifs, moins prisonniers de l'urgence. Nous développons une confiance plus profonde, non pas dans le fait que tout ira bien, mais dans notre capacité à répondre avec justesse. Et dans cette justesse, une paix commence à s'installer, une paix réaliste, humble, enracinée dans la reconnaissance de nos limites et de nos ressources. La paix commence quand nous cessons de lutter contre ce qui ne dépend pas de nous et que nous investissons pleinement ce qui nous appartient. Ce déplacement intérieur, discret mais puissant, transforme peu à peu notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Nous avons appris très tôt à nous méfier de nos émotions. Certaines seraient acceptables, d'autres dangereuses, excessives ou honteuses. Il faudrait les contrôler, les cacher, les dépasser rapidement. Cette éducation émotionnelle, souvent implicite, nous a appris à nous durcir, plutôt qu'à nous comprendre. Pourtant, accueillir ces émotions, sans les combattre, est une étape essentielle du peu. Lâcher prise est un chemin profond vers la paix intérieure
Ci n'est pas une faiblesse émotionnelle, mais une forme de maturité psychologique, où une émotion n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à traverser. Elle apparaît spontanément, souvent sans demander la permission. La colère surgit quand une limite est franchie, la peur quand quelque chose semble menacé, la tristesse quand une perte se présente. Vouloir empêcher ces émotions d'exister revient à nier, Dior, une part de notre humanité. Plus nous les combattons, plus elles s'intensifient ou se transforment en tensions durables dans le corps et l'esprit. Accueillir une émotion, c'est lui donner un espace pour exister sans la laisser tout envahir. Il est important de comprendre que ressentir n'est pas agir. Accueillir une émotion ne signifie pas se laisser emporter par elle. On peut ressentir une colère intense, sans crier, sans blesser, sans se trahir. Cette distinction est fondamentale. Elle nous redonne une liberté intérieure. L'émotion devient un signal, une information sur ce que nous vivons, pas une commande automatique. En la reconnaissant, nous créons une distance douce entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Le combat contre les émotions est souvent nourri par la peur de perdre le contrôle. Nous le craignons qu'en les laissant exister, elles nous submergent. En réalité, ce sont les émotions refoulées qui finissent par exploser ou s'installer durablement. Une émotion accueillie avec attention à un cycle naturel, elle naît, atteint un pic, puis décroît. Lorsque nous lui permettons ce mouvement, elle se transforme. La tristesse devient douceur, la colère devient clarté, la peur devient prudence. Sur le plan intérieur, accueillir ces émotions demande une présence bienveillante. Cela commence par des gestes simples, nommer ce que l'on ressent, observer les sensations dans le corps, respirer sans chercher à changer immédiatement ce qui est là. Dire intérieurement, je ressens de la peur ou je suis triste en ce moment apaise déjà le système intérieur. Jeter reconnaissance enlève la couche de jugement qui ajoute de la souffrance à la souffrance. Il y a aussi une dimension profondément éducative dans l'accueil des émotions. Chaque émotion porte un message. La colère peut signaler un besoin de respect, la tristesse un besoin de réconfort, la peur un besoin de sécurité. En écoutant ces messages, nous apprenons à mieux nous connaître. Nous devenons plus attentifs à nos limites, à nos besoins réels, à nos valeurs. Cette connaissance de soi n'est pas intellectuelle, elle est vécue, ressentie, incarnée dans les relations. L'accueil des émotions transforme la communication. Lorsque nous acceptons nos propres émotions, nous devenons plus capables d'accueillir celles des autres. Nous écoutons sans vouloir corriger, minimiser ou fuir. Nous comprenons que l'émotion de l'autre ne nous attaque pas nécessairement, qu'elle parle de son vécu intérieur. Cette posture crée des relations plus authentiques, plus humaines, moins défensives. Il est également essentiel de reconnaître, point, que certaines émotions sont liées à des blessures anciennes. Elles peuvent sembler disproportionnées par rapport à la situation présente. Les accueillir, c'est parfois toucher une fragilité plus profonde. Cela demande de la patience et de la douceur envers soi. Il ne s'agit pas de tout comprendre immédiatement, mais de rester présent, de ne pas se refermer. Chez présent, c'est déjà une forme de guérison. Accueillir ses émotions sans les combattre, c'est cesser de se faire violence intérieurement. C'est reconnaître que nous ne sommes pas faits pour être constamment calmes, performants ou positifs. Nous sommes faits pour ressentir, pour traverser, pour apprendre. La paix intérieure ne naît pas de l'absence d'émotion, mais de notre capacité à vivre avec elles, sans nous perdre. Quand nous cessons de lutter contre ce qui se passe en nous, un espace de respiration apparaît. Cet espace n'efface pas les difficultés, mais il les rend habitables. Peu à peu, une confiance se développe, la confiance que nous pouvons traverser ce que nous ressentons sans nous briser.
Et dans cette confiance, le lâcher-prise devient possible. La paix commence alors à se construire doucement, au rythme de notre humanité. La paix intérieure est souvent perçue comme un état lointain, presque inaccessible, réservé à ceux dont la vie serait parfaitement stable et maîtrisée. On imagine qu'elle arrive quand les problèmes disparaissent, quand les conflits se résolvent, quand les peurs s'éteignent. Pourtant, la paix intérieure n'est pas l'absence de difficultés, mais une manière différente d'habiter ce que nous vivons. Elle se construit à partir du lâcher-prise et devient le socle d'une vie plus consciente, plus juste et plus humaine. Retrouver la paix intérieure commence par un ralentissement. Dans un monde qui valorise la vitesse, la performance et l'agitation, ralentir est un acte presque révolutionnaire. C'est accepter de ne pas répondre immédiatement à tout, de ne pas tout comprendre sur le champ, de ne pas être partout à la fois. Ce ralentissement permet à l'esprit de se déposer. Les pensées deviennent moins envahissantes, les émotions plus lisibles. La paix ne surgit pas soudainement, elle s'installe quand l'agitation intérieure cesse d'être permanente. La paix intérieure repose aussi sur une relation plus douce avec soi-même. Beaucoup de conflits intérieurs naissent d'un dialogue intérieur dur, exigeant, parfois cruel. Nous nous reprochons nos erreurs, nos faiblesses, nos hésitations. Nous nous comparons sans cesse aux autres. Retrouver la paix, c'est apprendre à se parler autrement. Cela ne signifie pas se complaire dans l'indulgence, mais reconnaître notre humanité imparfaite. Geste bienveillance intérieure libère une énergie immense, jusque-là absorbée par l'autocritique. Vivre avec plus de paix intérieure transforme notre rapport au présent. Nous ne cessons de vivre uniquement dans la nostalgie du passé ou l'anticipation anxieuse de l'avenir. Nous ne revenons à ce qui est là, un souffle, un geste, une rencontre, une parole. Je sais, une présence n'est pas spectaculaire, mais elle est profondément nourrissante. Elle nous permet de savourer des moments simples, souvent négligés. La paix se cache dans ces instants où nous sommes pleinement là, sans chercher ailleurs ce qui manque. La paix intérieure influence aussi notre manière d'agir. Quand nous sommes en paix, nos actions deviennent plus conscientes. Nous se réagissons moins par impulsion, plus par choix. Nous le savons dire non sans agressivité, oui sans nous trahir. Nous n'agissons avec cohérence, en accord avec nos valeurs. Cette cohérence intérieure apporte un sentiment de solidité, au milieu de l'incertitude. La vie ne devient pas plus facile, mais elle devient plus habitable. Dans les relations, la paix intérieure change profondément la qualité du lien. Une personne en paix n'est pas une personne indifférente, mais une personne moins prisonnière de ses peurs. Elle n'a pas besoin de dominer, de convaincre à tout prix ou de se défendre constamment. Elle écoute davantage, accueille les différences, accepte les désaccords sans les vivre comme des menaces. Geste posture apaise les échanges et crée un climat de confiance et de respect mutuel.